Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un scooter électrique. Son petit nom c'est ZIO, ça c'est la marque, et le modèle c'est un AE8S+. Quel nom compliqué. Il s'agit d'un scooter électrique équivalent 125, vous l'avez compris, donc de la marque ZIO. ZIO, c'est une marque qui est une filiale de CF Moto, et CF Moto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mastodonte qui produit depuis 1989 énormément de quads, énormément de motos, plutôt des grosses cylindrées en ce moment d'ailleurs, donc des motos thermiques, et qui se lance, on va le voir, je trouve, plutôt avec succès dans le scooter électrique avec la marque ZIO. Et cette première proposition qui est un AE8S+, c'est dur à dire. Parlons peu, parlons design. Parlons du design de ce ZIO AE8S+. Pour commencer, c'est un design clivant, au sens propre comme au sens figuré. Vous voyez que les lignes sont tout à fait particulières. Il est cohérent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, dans ses choix esthétiques. Et que l'on aime ou que l'on n'aime pas, en tout cas, il a l'avantage d'être consonant au niveau de son esthétisme, avec des pointes à l'arrière, des pointes à l'avant, un design qui se veut plutôt futuriste. Maintenant, ce qui nous importe pour un scooter, au-delà du design, c'est quand même un engin plutôt utilitaire qu'on a tendance à utiliser tous les jours, et là nous allons voir ce que cela donne, notamment en termes de confort et de fonctionnalité à bord. À propos de la selle, l'endroit où vous allez passer a priori le plus de temps, côté conducteur, c'est vraiment bien. Elle est bien installée, elle est large, elle est confortable. Il y a un capteur, un détecteur à l'intérieur qui permet au scooter de savoir si vous êtes assis ou non sur le scooter, et qui lui permet, le cas échéant, de se déconnecter, de se mettre en veille si vous n'êtes plus assis sur le scooter. Et pour le passager, c'est bien aussi. On a suffisamment de place pour le passager avec des cale-pieds passagers, des repose-pieds passagers qui sont intelligemment intégrés au design du scoot. Voilà, tout ça c'est propre. Donc plutôt un bon point au niveau du confort. La position de conduite, elle est assez droite quand on est assis dessus. Ça veut dire que vous aurez le dos plutôt droit. Il convient à peu près toutes les tailles, hein. On est sur un scooter, on va dire de taille moyenne. Donc pour les grands, ce que j'appelle les personnes grandes, c'est les personnes qui font un peu plus d'1,85 m. Ça va, ça passe, on n'a pas les genoux dans le tablier. Et puis pour les personnes plus petites, en moins de 1,70 m, ça passe aussi parce que la hauteur de selle, elle n'est pas démentielle. Donc on est quand même assez bien installé dessus. Donc ça, c'est plutôt des bons points. Pour mettre en marche mon ZIO, je vais utiliser une des cartes NFC livrées avec. Ou alors je peux utiliser l'application, j'y reviendrai, l'application elle est assez complète. Donc il y a un détecteur, un capteur NFC qui est juste ici. Voilà, on entend, il nous parle, il est content, il se met en route, il se réveille. Voilà, bienvenue. Et on accède donc à l'affichage, d'ailleurs qui est un affichage qui est repris, qui existe sur d'autres motos, des grosses cylindrées, notamment CF Moto, et qui permet de faire pas mal de choses. Avec les classiques Komodo. Alors classique, pas tant que ça, on va avoir ici par exemple la possibilité d'ouvrir le coffre, donc de lever la selle. Si j'appuie ici, voilà, je l'ouvre la selle, un petit bip pour me dire que la selle est ouverte, et je découvre les deux batteries. On parlera de tout ce qui est autonomie, recharge tout à l'heure. C'est bien fichu, il y a une bonne dotation. Vous voyez que ici j'ai livré avec la possibilité d'emmener avec moi mon chargeur. C'est un chargeur qui se branche sur une prise 220 volts. C'est plutôt abouti, il y a rarement ce genre de petite fioriture livré avec des scooters qui soient électriques ou thermiques d'ailleurs. Je continue le tour de piste avec la partie Komodo. On a un régulateur de vitesse, donc c'est un scooter électrique 125, un scooter qui va à 100 km/h en pointe, et donc ça peut être utile d'avoir un régulateur de vitesse. On a la possibilité de changer les différents modes de conduite. Mes modes de conduite en fait correspondent à la vitesse à laquelle je vais aller. Vous voyez, là je viens de m'asseoir, il a détecté que j'étais là, donc il se rallume. Et je vais avoir 3 modes de conduite, en marche avant en tout cas. Un mode sport, qui est le mode, comme son nom l'indique, le plus rapide, celui qui accélère le plus. Je vais avoir un mode, si je descends d'un cran, street. Le mode street, c'est un mode équilibré qui va récupérer pas mal d'énergie lorsque vous arrêtez d'accélérer. C'est-à-dire que je vais avoir un frein moteur qui récupère de l'énergie. Et ensuite, je vais avoir un mode
Eco, qui porte vraiment bien son nom. Il est hyper économe, hein. Je vais pouvoir avoir une grande autonomie avec ce mode-là, mais par contre, il ne va pas falloir aller chercher de l'accélération, de la vitesse de pointe, hein. C'est mou, pour dire les choses simplement. C'est ce qu'on souhaite peut-être quand on veut économiser au maximum sa batterie. Pour naviguer dans les menus, je dispose également de commodos qui me permettent de descendre, revenir en arrière sur les menus. Les classiques klaxon et appel de phare. Ça c'est pour la partie gauche avec les clignotants, et puis sur la partie droite le coupe-circuit, le bouton qui me permet de démarrer et de me mettre en warning le cas échéant. Voilà, donc c'est une bonne dotation, hein. C'est assez quali, ça tient bien, on voit que ça a été bien assemblé, il n'y a pas de jeu, c'est propre. L'affichage, il donne des informations précises, son design est épuré. Mais on aurait peut-être souhaité qu'il soit davantage lisible dans des conditions comme aujourd'hui où c'est plutôt ensoleillé, pas mal de lumière. On y voit, hein. Alors ça rend peut-être pas très bien l'écran, mais ça aurait été peut-être intéressant d'avoir une protection pour cet écran, notamment un pare-soleil. Parlons de la sécurité à présent de ce Zio. La sécurité en 2 roues, c'est notamment les amortisseurs, les pneus, le freinage. Et on va regarder comment est doté ce scooter électrique 125. D'abord en termes de freinage, je vais avoir des étriers Brembo, très bon point. Brembo, c'est la référence sur le marché du 2 roues. Et ces étriers Brembo, ils disposent en complément de l'ABS. L'ABS pour avoir des freinages fluide sans bloquer les roues en cas de mauvaise adhérence ou en cas de freinage d'urgence. Donc ça c'est un excellent point. Et donc je vais trouver de l'ABS à l'avant et de l'ABS également à l'arrière. Donc ça, excellent point. Les roues sont des roues de 12 pouces, donc ce sont des roues de scooter vraiment urbain, hein. On est sur quelque chose qui est plutôt du registre des petits trous. Et ces petits trous, eh bien, elles facilitent l'agilité du scooter. Ça, c'est l'avantage. Quand on a des petits trous, c'est facile de tourner le guidon, c'est facile de prendre des virages serrés, en tout cas, quand on est dans la circulation. En revanche, évidemment, c'est les lois de la physique. Quand j'ai des roues un peu plus petites, j'ai moins cet effet qui me permet de rester bien en ligne. De toute façon, on fait du scooter a priori pour garder les mains sur le guidon. Et donc, c'est pas forcément ce que l'on recherche. Donc ça, c'est tout à fait cohérent par rapport à la catégorie de ce scooter électrique. En termes de dotation pneus, ce sont des pneus CST. C'est des pneus plutôt durs, qui ont une longue durée de vie, qui ne crèvent pas souvent, mais qui ont en contrepartie une adhérence qui est somme toute moyenne. Les amortisseurs, voilà, double amortisseur à l'arrière, ils sont relativement souples, on a pas mal aux fesses avec. Et à l'avant, je vais trouver une classique fourche, et cette fourche, voilà, que vous voyez ici, et elle aussi cohérente par rapport à ce qu'on peut trouver à l'arrière. On vise plus le confort que la tenue de route sportive, c'est normal, c'est l'usage que l'on recherche avec un scooter électrique. L'éclairage, c'est du full LED, hein. Je l'ai mis volontairement en warning pour que vous puissiez voir la manière dont il est visible de l'extérieur, ce qu'on ne voit pas forcément quand on est à son guidon. On remarque que voilà, à l'arrière, hein, c'est plutôt sympa les clignotants, la manière dont ils sont intégrés, c'est très design. Moi je trouve ça tout à fait propre. On est bien vu, hein, ça éclaire fort, c'est du LED partout, donc ça c'est plutôt sympa. On va jeter un coup d'œil à nos batteries. À présent, une batterie nerf de la guerre en scooter électrique. J'ai 2 batteries amovibles sur mon Zio. Les batteries donc peuvent se recharger soit en restant dans le scooter comme ceci, en utilisant le chargeur qui est avec, soit en étant rechargeable à la maison. Et pour cela, j'utilise le chargeur aussi qui est livré, qui se branche sur une prise 220 classique, avec également un doubleur, ce qu'on appelle un Y, donc la possibilité de recharger simultanément mes 2 batteries. Très bon point. La durée de la recharge compte à environ 2h30 par batterie, donc plutôt 5 heures pour passer de 0 à 100, sachant que cette situation a priori est assez exceptionnelle. En général, quand on lance la recharge, on n'est pas à 0. Ça, c'est la dotation batterie, et on a donc à bord, pour chaque batterie, environ 1,9 kWh, soit un peu moins de 4 kWh pour les 2 batteries. C'est moyen
pour un équivalent 125 et avec 4 kWh de batterie, un peu moins de 4 kWh de batterie. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme route? Eh bien, si vous roulez en éco, vous ferez vos 100 km. Je rappelle que le mode éco est vraiment un mode très très calme. Par contre, si vous êtes en mode sport et que vous roulez à 100 km/h, n'y pensez pas. Vous aurez une autonomie qui sera bien inférieure, peut-être même de l'ordre de 50-60 km si vous êtes entre guillemets à fond à 100 km/h. Voilà, évidemment, tout cela dépend notamment des conditions environnantes, du poids du monsieur ou de la dame qui est assis à son poste, et aussi donc de la température extérieure, puisque la température elle joue. On le voit, hein, nos téléphones portables ont tendance à se vider plus vite, à se décharger plus vite quand il fait froid. C'est normal, c'est du lithium. Et bien là aussi on est sur de la technologie lithium, et donc pas de secret, plus il fait froid, moins j'ai d'autonomie sur un scooter électrique. Parlons de la motorisation à présent du Zio AE8S Plus. Sa motorisation, c'est un moteur central. Je suis obligé de passer par ici pour vous le montrer. Vous voyez, il est derrière la roue. C'est un moteur central qui va transmettre à la courroie que vous voyez sur la gauche sa puissance, son énergie, pour avoir, je dois le dire, de très très franches accélérations en mode sport. Pourquoi? Parce que ce scooter électrique, qui est un équivalent 125, je rappelle, dispose d'une puissance nominale de 5,5 kW. 5,5 kW, c'est plutôt dans la norme des scooters électriques de catégorie 125. Par contre, là où il fait très fort, c'est qu'il est capable d'aller chercher 12,5 kW sur des sollicitations courtes. Ça veut dire qu'il abat le 0 à 50, qui est une situation plutôt commune pour les trajets urbains, en moins de 3 secondes. Oui, oui, en moins de 3 secondes pour ce petit engin. Donc l'accélération de 0 à 50, vous allez le voir lors de la suite de l'essai sur route, eh bien, elle est tout simplement bluffante. Et parlons des commodités à bord, avec sur la gauche un petit vide-poche à disposition qui contient lui-même 2 prises USB, une prise USB de type C et une prise USB de type A, si je ne me trompe pas, donc le format un peu plus ancien, pour recharger par exemple un smartphone. Je vais avoir également un petit crochet si j'ai envie d'avoir un sac pour faire des courses. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai un plancher plat, hein. Tous les scooters n'ont pas un plancher plat. Ça veut dire que si je circule, je vais pouvoir mettre un sac à dos, par exemple, entre mes jambes, un petit peu de place. Ça, c'est pratique. On parlait tout à l'heure de l'espace sous la selle avec les batteries. Ça ne vous aura pas échappé. J'ai la place de mettre cette petite boîte, ce chargeur, avec ce porte-chargeur sous la selle. Pour mettre un casque, il va falloir trouver le casque qui rentre dedans. Donc ça peut être un tout petit casque jet, casque bol, mais vous n'y mettrez certainement pas un intégral. Voilà, on voit que bon, l'espace est quand même optimisé. On ne peut pas aller très très loin puisque ces fameuses batteries prennent de la place sous la selle. Alors le 0 à 100, c'est parti. Voilà, donc ça accélère très vite, hein. Là, le 0 à 50, on est peut-être à 4 secondes. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher les 100 km/h, même 110 km/h. Donc, je vais pas pouvoir monter à 110 là. Voilà, bah, on voit qu'on monte quand même très très vite. De 0 à 50, il y a un vrai coup de pied au derrière. Et ensuite, ça accélère assez fort. Voilà, je ne vais pas aller plus vite que ça. Donc, vraiment, une très très belle accélération pour ce Zio. Un coup d'œil sur le mode éco. Le mode éco, c'est le mode le plus économe, comme son nom l'indique, en énergie, celui qui me donne le plus d'autonomie et qui reste quand même utilisable, hein. C'est pas un mode trottinette, hein. C'est un mode qui me permet quand même d'aller à 60 km/h, mais je vais accélérer beaucoup plus doucement que sur le mode normal ou le mode sport, et je vais pouvoir circuler tout de même en ville avec une bonne plage d'utilisation. Alors là, je suis en mode normal. Le mode normal, c'est le mode intermédiaire qui me permet d'aller jusqu'à 80 km/h. Et j'ai la possibilité, si jamais je veux avoir un surcroît de vitesse de pointe, de changer à la volée, vous voyez. Là, je passe en mode sport et tout de suite, ça libère, hein, le 80 km/h qui était en quelque sorte une bride, est franchi, et je peux aller chercher jusqu'à 110 km/h. Donc c'est assez souple et facile à utiliser, hein, si j'ai besoin d'accélérer, d'aller un petit peu plus vite.
Et maintenant, on va tester le mode de sport, donc le mode le plus rapide. Donc on voit, on dépasse les 100 km/h, je peux aller jusqu'à 110 km/h. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'à 110 km/h, là, je me sens tout de même en sécurité. L'engin, sans être trop lourd non plus, je sens qu'il n'est pas en train de décoller, je sens qu'il n'est pas tout léger et qu'il tient correctement la route. Test de freinage, on va passer de 50 à 0 en se jetant sur les freins. Très bien. Pour terminer cette présentation, un test de confort. Un test de confort sur les pavés. Donc les pavés, c'est le revêtement le moins agréable. Et le Zio, il a des suspensions très souples, hein. Même si ça saute un peu, j'imagine en vidéo, là, je ressens pas grand chose. En tout cas, c'est très bien amorti. Le Zio a fait le choix du confort, peut-être un peu au détriment de la tenue de route, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on recherche sur un scooter dans un environnement citadin comme celui-ci. Et il est vraiment souple, agréable, y compris sur les pavés. En tout cas, ça saute pas dans tous les sens. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce scooter Zio qui coûte aux alentours de 6 000 € avant bonus écologique. À bientôt.